Alors, nous avons vu hier le film à la Cinémathèque, Le Roi des Rois, de Nicolas Ray, autour de Jésus. Et je reviens sur le nom même de Jésus, qui fait problème en fait. Parce que certains diront, ah oui, il s'appelle Jésus, Yehoshua, parce qu'il va sauver le peuple hébreu. C'est ne pas comprendre le problématique des surnoms dans la Bible. Il y a des prénoms, à une certaine époque, comme par exemple Jacques, Philippe, Pierre, etc., sont des surnoms. Encore que, dans le cas de Pierre, c'est déjà un surnom, puisque normalement c'est Simon. Donc déjà, il y a une pratique des surnoms. Or, par définition, le surnom ne peut pas être donné à la naissance. Parce que le surnom, il est en rapport avec l'activité de la personne, comment elle est perçue. Et donc, il y a une erreur grammaticale à ce niveau-là, parce qu'en réalité, le vav qui renverse, qui fait que le futur devient un passé et le passé devient un futur, le vav ne figure pas pour les surnoms. Comme quand on dit Israël, eh bien, Israël, c'est le surnom de Jacob. Et ça veut dire il a combattu. Même si littéralement, ça voudrait dire il combattra. Ishmaël, c'est pareil. Ce sont des prénoms qui renvoient au passé, mais qui sont aussi des surnoms. Parce que quand un enfant est né, il n'a pas de passé. A priori. Donc Yehoshua, Jésus, il n'a pas pu s'appeler Jésus à la naissance. C'est hors des questions. Il a pu s'appeler ainsi, il a pu avoir ce prénom, ce surnom par la suite, à la fin de sa vie, de sa courte vie, mais pas à la naissance. Et il y a tout un malentendu à ce sujet parce qu'on prend un futur, on dit que c'est un futur alors que c'est un passé. Yitzhak, par exemple, c'est évidemment un surnom. Il n'est pas né comme s'appelant Yitzhak, encore qu'on pourrait dire dans ce cas, ça pourrait se faire, puisque ça veut dire il a ri, ou il a ri. Donc, quand on a annoncé sa naissance, il y a eu des rires. On peut dire qu'il est né dans le rire. Bon. C'est comme un surnom qui est lié à ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans bien d'autres cas, c'est pas comme ça qu'on peut dire. En tout cas, le cas de Jésus est absolument emblématique. Le mot Yehoshua, ça veut dire le sauveur, le soter en grec, et d'ailleurs la formule Ishtus est bien connue. Les écrits fils de Dieu se terminent par le S de soter, le sauveur. Le sauveur, bon, alors on peut toujours raconter que oui, on savait à l'avance qu'il était le sauveur, on peut projeter des prophéties dessus, mais enfin, malgré tout, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir appelé comme ça au départ. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas fait sens d'appeler un enfant comme ça. Ça n'aurait fait sens que... Bon. Et puis je terminerai sur une autre question, enfin la même chose, c'est les noms des apôtres. Il y en a certains qui ont des noms grecs. André, Philippe sont des noms grecs. Donc il y avait déjà une hellénisation, d'ailleurs c'est connu, puisque avant l'arrivée des Romains, il y avait des Grecs. L'hellénisation de l'assimilation juive. Et je terminerai en montrant que ce qui m'a frappé dans le film que j'ai vu hier, c'est l'absence de femmes. Non, non, bien sûr, il y a la mère de Jésus, Marie, il y a Madeleine, mais la scène, le repas qui va précéder la passion, il n'y a que des hommes, il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Et les 12 apôtres, ce sont des hommes. Et les 4 évangélistes, ce sont des hommes. Donc on ne nous dise pas que le christianisme, c'est la résurgence ou c'est l'arrivée du féminisme. Non. C'est dans un monde d'hommes.